Bonjour et bienvenue sur la chaîne des loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui pour un Flostube podcast. Nous sommes le vendredi 15 novembre et je pense que vous aurez cette vidéo demain, donc samedi 16, le temps de faire le montage et tout et tout. Ça fait quasiment un mois tout pile depuis ma dernière vidéo où je vous ai montré ce que je faisais en crochet, en broderie traditionnelle, en point de croix, ou ce que j'allais faire. Mais enfin, je l'avais fait dans un ordre chronologique. J'aime bien finalement cette façon de faire. Comme ça, on ne reste pas bloqué sur du point de croix, ni sur du crochet, ni sur de la broderie traditionnelle. Euh, je trouve que ça fait un petit mélange. Alors bon, peut-être que certaines personnes aiment bien qu'il y ait des catégories pour pouvoir passer au loisir qu'ils préfèrent. Je comprends. Mais là, je trouve que de passer dans cet ordre chronologique, ça permet de voir un peu le cheminement qu'on a, bah, oui, de ce qui se passe dans notre tête. Parce qu'entre le dernier Flowstube podcast où je vous ai dit voilà, je vais faire ça, et ce qui se passe réellement ou ce qui va se passer réellement, en un mois finalement on peut changer d'avis. Et je trouve ça sympa de voir cette évolution parce que finalement, vous allez comprendre, hein, je suis un petit peu moins point de croix là en ce moment. Je crois qu'il y a des périodes comme ça. Et là en ce moment je serais plus crochet que point de croix. Et donc il y a comment ça s'appelle, des loisirs ou du point de croix que j'aurais aimé faire et que finalement je ne ferai pas parce que j'ai changé d'avis et parce que pas l'envie. Et, enfin vous allez comprendre, hein, et je vous parlerai à la fin ou peut-être au cours de la vidéo, mais je vous parlerai de calendrier de l'Avent. Voilà. Euh, Voilà, je compte faire quelque chose cette année qui sera différent et que je n'ai jamais fait. Alors peut-être que sur YouTube il y en a, mais moi je veux le faire d'une autre façon. Alors ce ne sera pas des vlogmas, je ne saurais pas faire. J'admire et j'aime bien regarder, hein. Très sincèrement, j'aime bien regarder les vlogmas de certaines youtubeuses que je suis, mais c'est du boulot. Je me rends vraiment compte et je ne sais pas si moi je pourrais assumer de faire ça, mais déjà, ce que je souhaiterais faire, alors je vais pas tout vous spoiler, mais parce qu'il y aura une vidéo à part à ce sujet, mais ce que j'aimerais faire sera beaucoup plus court mais je vais tout spoiler, alors je vais arrêter d'en parler, mais voilà, j'ai un projet pour le mois de décembre et puis, mais ça sera voilà dans une autre vidéo, je vous en parlerai. Voilà, je vous ai fait du blabla là pendant 3 minutes, alors je vais commencer à vous montrer des petites choses. Pour rappel, en point de croix, voilà, je vais peut-être commencer par ça. Je vais commencer par ça, et puis après, juste après, il y a du crochet. Ouais, bon, on va commencer. Allez, je vous montre parce que ça commence à faire long. Voilà, donc il y avait ce point de croix que j'ai terminé le, en début de semaine, lundi. Lundi, j'ai terminé certains points arrière. Non, lundi, j'avais fini. J'ai fini les points arrière dimanche et j'ai posé les perles lundi. Donc en fait, voilà, c'était le. Alors je vous montre. Alors j'ai rien pour mettre en dessous. Est-ce que j'aurai quelque chose pour éviter de voir en transparence? Une petite boîte comme ça. Ah voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux. On voit le principal. Donc c'était le sale que proposait Angèle et son mari Guillaume, donc de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume, en association avec la boutique Shibiao. Je crois que ça se dit comme ça, mais bon, l'accent n'y est peut-être pas. Donc c'était un sale libre, il n'y avait pas de date de début, hein, c'était à réception. Et je crois que mon dernier Flowstube podcast, je l'avais reçu
allez, 2-3 jours avant de tourner ma vidéo. Et j'attendais justement de tourner cette vidéo pour pouvoir le commencer. Je ne l'ai pas encore enlevé du cadre, hein, vous voyez. Voilà, je l'ai encore dessus. J'ose pas l'enlever. En fait, j'aimerais trouver un cadre qui puisse encadrer justement le fond de toile avec l'ovale, le cadre ovale qu'il y a pour Colline et Pénélope. Donc je l'ai terminé, ouais, là en début de semaine. Mais alors, pour moi, terminer, c'est vraiment les perles. Donc je vous montre d'un peu plus près et puis je vais vous parler un petit peu de ce point de croix. Voilà, donc je vais le poser et puis je vais vous montrer dans mes explications. Alors, il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand. Si on le mesure, alors attendez, je prends un mètre qui se trouve là. Donc il n'est pas très très grand. Il mesure en hauteur. Allez, on va faire vite fait. Il fait à peu près, allez, on va dire 17 cm. Si vraiment on se met à ras. Sur vite fait 14. Allez, 13-14. Donc 17 de hauteur, 14 de largeur. Donc pas très grand. Au niveau du point de croix, ça a été. C'était assez lisse. Et puis j'ai voulu faire comme avec ma maison victorienne, c'est-à-dire que je brodais une certaine surface et dès que c'était possible, je faisais le point arrière, pardon. Donc ça allait. J'ai commencé donc par Colline. Vous avez les photos sur Insta. Je montrais tous les mercredis ma progression. Donc ça a été plutôt rapide, hein, donc ça a été fait en 1 mois. Alors par contre, il y a des points arrière que je n'ai pas fait parce que je les ai pas franchement trouvés utiles. Par exemple sur Colline, il y a du point arrière blanc. Alors je pense que c'est pour les effets de lumière, mais il y en avait. Alors il y en a sur la plume, je crois. Je sais plus si je crois que je les ai faits. Sur la plume, j'ai fait. Sur la chevelure de Colline, je l'ai fait. Par contre, il y en avait sur les fleurs, on oublie, j'ai pas fait. Et dans la chevelure de Pénélope, j'ai fait les premiers en haut, j'ai pas fait la suite. Hein. S'il y en avait, c'était mort. Ça m'a agacé. Il y a des points arrière, j'ai pas compris ce qu'il faisait là. Dans le principe, si, je comprends. Ça rajoute du détail. Mais je crois que trop de détails tue le détail. J'en ai sué dans le cœur des fleurs et là dans la barrette de fleurs de Pénélope. Je vais même pas vous les montrer de près parce que c'est moche et je suis même pas sûre d'avoir bien respecté les points arrière qui étaient demandés. Ça m'a agacé. Là, sincèrement, ça m'a agacé. Et il y a des points arrière, alors comme sur la veste de Colline ou sur la robe de Pénélope, on utilise une couleur qui ne tranche pas. Donc en fait, c'est un point arrière qu'on ne voit quasiment pas. Alors, j'aurais peut-être dû faire une photo avant mon point arrière et une photo après pour que ça me saute aux yeux. Mais non, là, non, j'ai pas compris. Donc voilà, dans ce qui m'a agacé, autant le point de croix, c'était génial. Certains points arrière, comme là, le col de chemise de Colline, on a un fil bleu qui tranche sur le bleu de son col, donc on voit les plis, je trouve ça sympa. La fleur, ça a été une tannée à faire, pourtant le fil tranche, il est un peu plus foncé, mais il y avait trop de plis au niveau des pétales. Et sinon le restant, point arrière, les cheveux, ça a été au niveau de Pénélope, parce que pareil, c'est un fil qui tranchait un petit peu sur sa chevelure, donc on voit où est-ce qu'on est. Pareil sur le ruban, pareil, ça a été.
Mais alors, dès que c'est des couleurs comme pour la plume, là, le jaune, en fait, le point arrière sur cette plume, on le voit pas. Voilà, enfin, c'est ce qui m'a agacée. Et au niveau des perles, alors au niveau des perles sur Pénélope, bah ça a été, hein, sur le cœur de cette fleur-là. Alors pareil, là, je m'étais dit, mais pourquoi et j'aurais préféré sincèrement mettre des perles sur tous les cœurs de fleurs que de faire ce point arrière qui ressemble à rien, hein, sincèrement. Je vous montrerai pas de près parce qu'à un moment, je me suis perdue, je savais plus où il fallait piquer. J'aurais peut-être aimé mettre des perles à ce niveau-là, ou alors qu'il n'y en ait pas du tout sur ce cœur-là. Là, je ne comprends pas. Pourquoi là, d'un coup, on a des perles, là, on n'en a pas, ou, voilà. Et, alors après, je pense que c'est pour un jeu de lumière, mais sur le ruban, il y a des petites perles transparentes. Mais je ne comprends pas. Alors peut-être parce que j'aime les choses un peu carrées, hein. Vous voyez là, pour le dos de la robe, bon, ben, on a des perles, c'est aligné, on voit bien que ce sont les boutons qui ferment sa robe. On a une boucle d'oreille, là on a des perles pour les fleurs, pour ses barrettes ou ses pinces. Mais là, alors je vous montre, on a posé des perles, alors c'était un peu aléatoire. J'ai pas aimé. Alors j'ai pas aimé parce que déjà d'une, ça m'a abîmé certaines croix, donc je pouvais même pas reculer et me dire bon bah finalement je les pose pas. Donc bah, une fois que vous avez commencé, parce qu'il y en a certaines, il faut piquer dans la croix, donc ça me les a un peu abîmées. Et, en repassant le fil, ça me les a recouchées, mais j'ai pas apprécié et j'ai pas compris. En fait, j'aurais préféré qu'on mette des perles à la place d'une croix que de poser des perles sur les croix. Voilà, là, j'ai pas aimé. Bon, en soi, quand on regarde comme ça, c'est joli, hein. Mais j'ai pas compris. Voilà. Pourtant, j'adore poser des perles. Là, sur le cœur de la fleur, bah oui, 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 c'est aligné, ça remplaçait des croix. Pareil pour les boutons de la robe, ça remplaçait des croix. Là, pareil. En fait, sur ces perles-là, vous n'avez pas de croix en dessous. Mais celle-ci, vous en avez. Et là, j'ai pas compris. En plus, enfin, j'aime les choses un petit peu carrées et là, c'est l'anarchie au niveau de la perle sur les croix. Voilà, c'est les seules choses. En soi, c'est très joli, hein. Je suis contente de l'avoir fait, d'avoir participé. J'ai mis des photos, donc, comme je vous dis, sur mon Insta. C'était mon point de croix. Voilà. Comme je vous dis, c'est pour ça que je l'ai terminé assez vite, hein. C'est absolument pas une course. Et les filles qui sont encore dessus, enfin voilà, il y a le temps, hein, c'est pas... Moi, j'ai qu'un seul projet point de croix, donc forcément, ça avance plus vite. Et pourtant, le point arrière m'a ralenti, je n'aime pas ça. Là, il y en avait énormément, et pour moi, trop de détails qui ne se voient pas. Ah, pour moi. Mais après, je comprends le design et le fait... Parce que sur papier, oui, les détails sont... On fait waouh. Mais quand vous avez l'aiguille avec le fil et que vous devez faire tous les petits détails parce que c'est des points arrière qui font à peine 1 millimètre, non, non, là je comprends pas. Voilà, bon, enfin c'est moi. Voilà, puis l'anarchie des perles, j'apprécie pas. Voilà, je vais pas dire que j'aime pas, c'est que je n'apprécie pas et je trouve que ça abîme les croix. Mais voilà, c'est mon avis, ce n'est que moi. Ça se trouve, d'autres filles vont apprécier de poser ces perles et vont aimer et vont peut-être même pas abîmer leur croix, hein. C'est peut-être moi qui suis un petit peu trop Brutus sur, sur cette partie-là de poser des perles. Donc voilà, donc pour moi ce sale est terminé. B, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé, hein, et puis les chroniques de Bridgerton, j'aime bien. Donc oui, c'était agréable. Voilà, c'était mon petit moment à moi. 2 points de croix. Voilà. Donc, en même temps, quand je ne faisais pas de points de croix,
et ben je faisais mes grannies. Alors là, pareil, je vous avais dit que je faisais une sorte de calendrier de l'Avent avant l'Avent. Je sais pas si. Et je crois que lorsque j'avais tourné ma vidéo, je devais être au 13 ou au 14, un truc comme ça, et que j'avais pas encore crocheté le granny du jour. Et là, nous sommes vendredi et entre hier et ce matin, j'ai fini de tout crocheter. Voilà, parce que je crois que mon dernier jour, c'est... Mon dernier jour de granny, ça devait être mardi. Vous voyez, pareil, 4-5 jours près. Voilà, j'avais envie de le finir parce que bah, j'étais lancée. À un moment, j'étais bien et je me dis, ah bah, en fait, je vais tout ranger. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je me mettais à crocheter mon petit carré, bah, après, je rangeais tout, je ressortais tout le lendemain, je rangeais pour un carré. Et hier, j'étais bien lancée, ce matin également, donc bah, j'ai tout fini. Euh, un petit, euh, un petit clin d'œil à Edith de la chaîne L'Atelier de Didith qui a vu ma vidéo où j'en ai parlé justement il y a un mois, qui a craqué également sur cette boîte. Et donc si vous ne la suivez pas, bah, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et dans l'une de ses vidéos, alors je ne sais plus laquelle, va falloir farfouiller un peu, elle propose, il me semble, un cal, justement avec ces carrés-là pour l'année prochaine. Alors si je dis pas de bêtises, il faudra me corriger, mais ce serait un granny par semaine. En sachant qu'il y en a 50, ça vous emmène bah, quasiment jusqu'à la fin de l'année. Bah, jusqu'à la fin de l'année, et ça vous laisse 2 semaines pour en faire une couverture, un coussin, enfin ce que vous avez envie de faire avec. Donc je trouve ça sympa, voilà, d'avoir proposé. Et donc ces carrés-là sont toujours, hop, sur ma planche. Alors là, vous voyez, la dernière fois, je crois que j'avais entamé juste ce côté-là, je devais même pas être à la moitié. Bon, voilà. Là, on a les 50 grannies en blocage. Donc vous avez là les 4 formes. Alors ce que je vais faire, parce que là ça va pas être possible en vidéo, mais je vais vous mettre là, une photo avec les grannies en carton, hein. Pour rappel, c'était des cartes, hein. Voilà, en assez épais, hein. C'est pas une carte qui se plie facilement. Elles sont assez rigides et ça c'est chouette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler dans l'ordre et prendre une photo et je vous la mets là. Et je vais faire la même chose parce que là en fait tous mes grannies sont dans l'ordre, hein. C'est ma première colonne, la deuxième, la troisième et la quatrième. Quatrième qui est pas très épaisse, hein. Ah bah, il y en a 4. Voilà. Je me demande même si je vais pas faire une ligne de carte et de mettre le granny en dessous, le granny crocheté pour vous le montrer. Ah, ça peut être sympa. Et comme ça, bah, je vous prends la photo, je vous la mets là, bam, en plein écran. Et puis vous pouvez faire un arrêt et puis regarder, grossir si vous voulez pour regarder. Je vais peut-être faire ça. Donc là, vous aurez la photo. Alors, la laine que j'ai utilisée, bah écoutez, je vous parlais de nœuds la dernière fois sur mes laines. Bah, j'en ai plus eu. Voilà, il suffisait que je le dise pour qu'il n'y en ait plus. Alors, la luminosité, elle n'est pas terrible, hein, il fait pas beau. Voilà. Ça vous choque pas, je pense. Voilà. Alors, je vais peut-être pousser mes grannies, pousser ça. Et je vais tout remettre là. Donc j'ai pas utilisé toutes les laines, hein. J'avais utilisé certaines couleurs. Alors en fait, ce que vous voyez là, plus celle-là, ce sont les couleurs que je n'ai absolument pas utilisées.
et que j'utiliserai du coup peut-être pour assembler mes carrés. Alors mes carrés, maintenant j'hésite parce qu'au début je vous parlais de faire une couverture, mais je me dis que ça risque d'être un petit peu petit. Et après là je suis en train de me demander si je vais pas faire des coussins. Je sais pas. En tout cas, je me réserve ces pelotes-là pour faire l'assemblage. Alors comme je suis pas sûre d'avoir assez d'une pelote pour faire l'assemblage, comme ça a un effet patchwork, vous le verrez, enfin vous l'avez vu sur la photo, je ne suis pas à l'abri d'utiliser d'autres couleurs. Et là, c'est ce qu'il me reste dans les couleurs que j'ai utilisées. Et il y a des pelotes complètement terminées, comme par exemple le jaune, je l'ai complètement fini. Il y a une autre couleur aussi, le orange. Il y a un orange que j'ai complètement terminé. Et après, ce sont des chutes que j'ai pas utilisées, mais j'en ferai autre chose, c'est pas grave. De toute façon, mon but c'est quand même de tout utiliser et puis voilà, enfin de pas stocker. De pas stocker. Donc on verra ce que je peux faire avec. Je ferai peut-être d'autres granits à partir de la boîte. Il y en a que j'ai aimé faire dans les granits. Il y en a d'autres, non, en fait, j'ai pas apprécié. J'ai pas spécialement aimé. J'ai fait des découvertes. Il y en a d'autres que je connaissais déjà parce que j'en faisais déjà dans mon coin. Mais si c'est comment? Si c'est quelque chose qui vous botte, allez-y. Très sincèrement, il y a des découvertes. Débutant, je suis pas sûre. Les premières cartes peuvent convenir à des débutants, mais il faut quand même, je pense, être intermédiaire. Après, vous pouvez l'avoir pour quand vous vous entraînez, revenir plus tard dessus. C'est comme un livre finalement, sauf que c'est sous format carte. Mais je trouve que même dans les explications, vous n'êtes pas trop aidé. Voilà, si vous n'avez pas les bases des points, même dans les explications, je trouve que ça donne pas trop la main à un débutant. Voilà, vous n'êtes vraiment pas accompagné. Dans ces moments-là, c'est peut-être mieux d'aller voir des vidéos YouTube et voilà, avec quelqu'un qui explique point par point et comment placer votre crochet avant de vous lancer dans ces boîtes-là. Mais ça peut faire un très beau cadeau de Noël ou d'anniversaire. Ça peut à se faire ou à offrir, parce que si vous avez des crocheteuses autour de vous, ça peut être un beau cadeau. Et puis ça se garde à vie. Comme je vous dis, c'est comme un livre, mais sous format carte. Donc voilà pour... j'ai terminé du coup mon calendrier de d'avant l'avant. Donc là, donc là, ils sont bloqués. Quand je vais vous prendre la photo, forcément je les aurai enlevés de leur plaque de blocage, donc je les remettrai pas, je pense, et je les stockerai sûrement dans le sac de pelote là que je viens de vous montrer. Et on verra si j'en fais une couverture, mais ça sera pas pour tout de suite. Ça sera, voilà, vous allez comprendre quand j'en viendrai à vous parler de calendrier de l'Avent. Donc c'est peut-être une couverture que j'assemblerai l'année prochaine, voilà, pour 2025. Donc là je vais les stocker et puis je reviendrai dessus, parce que là, voilà, trop de granit, tu le granit. Mois d'octobre, non pas mois d'octobre, pourquoi je vous dis ça? Si, parce que mois d'octobre, je vous avais dit, c'est no buy. Je n'achète rien, je n'ai rien acheté, j'ai tenu. Et même encore aujourd'hui, là, je n'ai rien acheté. Mais j'ai une de mes filles qui est revenue, elle avait fait les boutiques. Et elle m'a dit, ah, regarde, j'ai pensé à toi. Alors, vous allez rire,
Elle a pensé à moi parce que c'est un petit cochon et parce que, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais je collectionne en fait les cochons. Alors si j'y pense, pareil, je vous mets une petite photo là d'un échantillon de ma collection. Mais j'ai des petits cochons partout. Et, euh, et je crois, et non, mais c'est même sûr, euh, je n'ai jamais crocheté de petits cochons. Donc celui-là, une fois que je l'aurai crocheté, je le mettrai euh, sur mes petites étagères là, que je vais vous montrer, je l'installerai là. J'ai des peluches cochons qui sont dans ma chambre, mais que je ne sors plus, qui sont rangés dans un placard parce que je crois que mon mari fait une overdose de petits cochons. Il y en a dans la cuisine, il y en a un peu partout. Mais par touche, voilà, en vieillissant, je n'envahis plus l'espace, je me mets dans un coin et j'en mets, voilà, vraiment par touche. Donc j'ai jamais crocheté de petits cochons, donc là ça va être l'occasion, je suis contente. Et ben à savoir aussi, je n'ai jamais brodé de petits cochons. Et alors pourquoi aucune bah, je crois peut-être parce qu'il n'y en a pas. Il y a, ça m'a, les designs de petits cochons m'ont peut-être jamais plu. C'est peut-être aussi pour ça au niveau du point de croix. Donc il faudrait un jour que je crochette, pas que je crochette, que je brode un ou des petits cochons, mais enfin voilà. Donc elle a pensé à moi parce que c'était pour mettre dans ma collection. Et je lui ai dit, en plus, je crois que j'ai jamais crocheté de petits cochons. Donc, je ne sais pas combien elle l'a payé, j'ai pas cherché. Là, on nous montre ce qu'il y a dans la boîte. Là, on voit le petit cochon de face, le petit cochon de profil, et là, on le voit de dos. Et puis là, c'est tous ceux qu'il y a à crocheter dans la même collection. Alors, sur le moment, j'ai cru que celui-ci, c'était celui que mon autre fille m'avait offert, vous savez, le petit castor avec son petit casque jaune. Mais en fait, pas du tout. Ça, c'est un petit panda. Mais sur le moment, quand j'ai vu le petit chapeau jaune, je me dis, ah, non, c'est pas du tout la même collection. Donc, c'est toujours présenté dans une boîte en forme de lait, à conserver bien au chaud après ouverture. C'est sympa. Donc, à l'intérieur, parce que je ne l'ai pas commencé, je ne sais pas quand est-ce que je le commencerai, on a les instructions. Ce que je trouve encore chouette dans ce genre de boîte, c'est que vous avez le crochet qui est fourni. Et celui-ci, il n'est pas tout en métal, il est de façon ergonomique. Hein, avec un. Alors là, c'est pas du silicone. Hein, là, c'est un plastique, pas très dur, mais absolument pas mou. Mais moi, j'utilise mes crochets. Mais si vous débutez, c'est fourni. Ça, c'est chouette. On a de quoi le remplir. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon, ça va se détendre et j'aurai plus de place. Et ensuite, nous avons les laines. Donc, je pense que celui-ci... Alors, est-ce qu'on voit bien les couleurs? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, je pense que c'est pour faire tout la tête, le corps et les pattes du petit cochon. Ensuite, on a cette couleur-là, qui est un saumon abricot. Alors celui-là, je pense que c'est pour faire le groin et les oreilles. Là, on a un rose. Donc là, c'est pour ces petites joues. Là, on a un petit peu de violet. Alors, c'est vraiment présenté comme ça. Hein. C'est pas moi qui ai fait les petites boulettes. Là, c'est présenté comme ça. Donc là, c'est pour faire les pompons de l'écharpe. Là, on a un bleu ciel pour faire l'écharpe. Alors là, je vois qu'on a du blanc. Du blanc. Est-ce que sur la boîte, on voit à quoi il sert? Ah, bah c'est pour faire aussi... c'est pour faire les pompons. Le pompon est bicolore, donc ça sera violet et blanc. On a un petit peu de fil... Alors, c'est pas du fil à broder, non, c'est comme une petite corde
noir pour faire ses petits yeux et son petit nombril, c'est mignon. Et à l'intérieur, vous avez également une aiguille donc pour les coutures, pour l'assemblage, et 2 marqueurs de maille. Je trouve ça bien. Et en fait, il manquerait juste un petit ciseau, un petit coupe-fil, un petit chose comme ça, mais c'est complet. Hein. Enfin, c'est comme l'autre boîte que je vous avais présentée. C'était quand? En début d'année ou l'année dernière? Je sais plus. Enfin, récemment, j'avais fait un petit castor. Je crois que c'est l'année dernière. Il me semble. Donc, lui, c'est sûr, je vais le crocheter. Quand, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis pas dans l'optique de le crocheter. Enfin, je vous dis ça, et puis ça se trouve dans 3 jours, je le commence. Donc, voilà, bon, ça sera à faire. Ce sera à faire, donc de toute façon, si je le fais, forcément, je viendrai vous montrer. Ensuite, si. Oh, ça, j'aurais même dû vous le montrer dès le début. Pourquoi il était sur le côté, en fait, je l'ai pas vu. Et bien, c'est ma broderie traditionnelle. Voilà, avec... alors, c'était sur Instagram, pareil, c'était un sale proposé par Julie du compte Julie Jolissange, qui nous avait donc proposé un sale avec son propre dessin. Et alors, je vais essayer de vous montrer plus près. Je vais réutiliser ma petite boîte. Je ne sais pas si ça va tenir. Tout juste, hein. Tout juste, mais pour éviter d'avoir de la transparence. Donc, c'est le tissu, c'est une ancienne blouse blanche que j'ai salie, teintée avec du thé. Et donc, je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà ce que nous devions faire. Alors, au début, nous avions le tronc à broder. Ensuite, elle nous a fait faire le petit hérisson. Après le petit hérisson, on a fait les petites fleurs jaunes. J'espère que je suis dans l'ordre. Voilà, et il y en a une ici. Ensuite, il me semble qu'il fallait faire la fougère. Et ensuite, les petits champignons. Et tout à la fin, nous avions donc les feuilles, le feuillage de l'arbre. Et vraiment, en tout dernier, je ne sais pas si vous allez le voir, on avait des petits points de nœud à faire avec un fil métallisé. Voilà. Et du coup, ça donne ça. Et dans mon dernier Flowstuck podcast, je vous avais dit que je voulais en faire une pochette. L'idée est toujours là. Je vais vous montrer parce que j'ai tout préparé. J'ai tout préparé mon tissu. Alors mon tissu intérieur, je vais le faire en blanc. Voilà, je vais faire ma trousse à l'intérieur. C'est ce qu'il y a quand même de plus simple. Voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Et je voudrais faire le dos de la trousse parce que ça, ce sera... Donc ça, c'est l'intérieur. Mais ça, ce sera le devant de la trousse. Et là, j'essaye de le mettre à l'endroit. Donc et là, le dos. Je me dis que ça pourrait être sympa. C'est un tissu que j'ai trouvé. Voilà. C'est rien de foufou, mais il est crème. Et je trouve qu'il se rapproche beaucoup de ma toile teintée. Alors par contre, au niveau de l'épaisseur, oh si ça va. Et je me suis dit, alors attendez, je vais me lancer. Je suis pas couturière, hein, mais je vais me lancer à faire une poche à l'intérieur. Donc là, dans ma doublure, mais rectangle. Voilà, je vais peut-être la faire comme ça. Donc je vais doubler ma poche de façon à ce que lorsque je vais glisser ma main, ce soit joli, comme là. Donc intérieur, extérieur.
Donc bien sûr, je vais couper, hein, je vais pas laisser comme ça. Je le ferai en appliqué, on va essayer de faire un truc joli. Mais j'aimerais bien mettre une petite poche parce que si ça me sert pour mettre des crochets, bah, ça rentrera. Après, il faut voir la taille de ma trousse, mais voilà. Je pourrais mettre des petites choses dans la trousse. Voilà. Et en fermeture éclair, là c'est là où j'ai un doute. C'est par rapport à la taille et c'est peut-être ce qui définira la taille de la trousse. Ou alors j'essaierai de la faire assez haute. Mais j'ai décidé de prendre une fermeture éclair. Alors orange, parce que c'est ce que j'ai en stock. J'ai exactement la même en marron. Au début, j'avais choisi la marron parce que je voulais que ça tranche un petit peu. Enfin, je voulais pas que ma fermeture soit beige ou blanche et puis je voulais faire avec ce que j'avais à la maison sans devoir acheter. Et je me dis finalement orange, ça tranche plutôt bien et puis ça fait un rappel avec le feuillage orange qui se trouve dans l'arbre. Donc voilà, mais ouais, c'est la taille. Par contre, c'est la taille. Donc c'est ce qui, comme je vous disais, c'est ce qui va déterminer un petit peu la taille de ma trousse. Et j'ai peur que ce soit un peu juste. Sauf si je décale un peu, il faudra voir par rapport aux mesures. Mais par contre, je peux tenter. Alors pas trop, parce que là, j'ai pas taché ma... En haut, c'est pas taché, c'est encore tout blanc. Donc je suis un peu limitée. Je suis un peu limitée en hauteur, quoique le blanc, une fois que c'est cousu sur la fermeture, ça se verra peut-être pas. Faut voir. Mais enfin, c'est voilà, c'est ce que j'aimerais faire là, d'ici là. Bah, il nous reste 15 jours au mois de novembre. J'aimerais bien transformer cette broderie en trousse. Et pourquoi pas venir vous la montrer quand elle sera terminée. Il y aura peut-être une photo sur Insta si vous me suivez. Donc ça, en fait, c'est ce que j'ai terminé en vraiment premier, avant le point de croix. Vous voyez, en fait, c'était posé derrière moi et je le voyais pas. Donc, bah, voilà, vous le voyez. L'ordre chronologique, là, il est foutu. Hein. Ensuite, j'ai fait, bah, comme je vous dis, là, je suis lancée dans le crochet. Et j'ai crocheté des petites chaussettes à partir du tuto de Claire Nuance. Je crois que c'est ça. Alors pareil, elle a une chaîne YouTube, si vous êtes intéressé, je vous la mets en barre d'infos. Et elle a un compte Instagram, voilà. Et donc mes petites chaussettes, j'ai fait une photo Insta et voilà, je trouvais sympa de venir vous les montrer ici. Donc elles sont pas très grandes. Pour les crocheter, j'ai utilisé un crochet 1,75 mm. Et je pense que j'aurais dû crocheter une taille... J'aurais dû les crocheter en plus petit encore. Je pense que mon crochet était encore un peu trop grand par rapport au coton que j'ai utilisé. J'aurais peut-être dû prendre un 25, voire 1, parce que je les trouve un peu lâches. Mais je les voulais petites exprès. Je crois que sur sa vidéo, elle les crochette en 2,5 ou 3. Donc c'est avec un coton. Moi, j'ai utilisé ces 3 couleurs. Donc bah, le blanc, le vert sapin et le rouge. Alors ce n'est pas de la marque. Hein, pareil, c'est... vous savez, on trouve parfois ces petits cotons en grande surface quand ils font leurs grands étalages. Moi j'appelle ça des babioles. Quand parfois ils font la cuisine, ils font certains thèmes et parfois c'est loisirs créatifs. Donc ils mettent dans des cartons et ils font des lots. Donc j'en avais, vous voyez, j'en ai quelques-uns, mais j'aimerais bien les écouler. Et donc du coup, je fais des petites... Bah là, le tuto s'est présenté. Je me dis, bah, c'est peut-être l'occasion. En fait, j'ai envie de crocheter du mini. Mais je pense que mon crochet était encore un peu trop gros. Mais voilà, en ce moment,
le miniature m'attire. Et je trouve ça assez... c'est mignon, c'est minutieux, mais voilà, ça, je me retrouve à faire du crochet parce que j'ai envie, mais en miniature, je trouve ça sympa. Et puis, comme j'avais déjà ces crochets-là et que je les utilisais pas, je me dis que c'était quand même l'occasion aussi de crocheter avec et de voir ce que je suis capable de faire avec des mini-crochets. Et puis, si j'y arrive, hein, c'est surtout ça. Donc, faire du micro-crochet, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc il y aura sûrement d'autres petites créations. J'attends de voir, même pour faire des amigurumis avec, pourquoi pas. Faut s'entraîner. C'est pas très compliqué finalement. Et j'aime bien. Et pourquoi pas faire des petits granits. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Parce que j'avais envie, j'ai très envie de crochet. Voilà. Et puis ça, c'était le petit tuto sympa. Et il y en a d'autres, hein, si vous allez sur la chaîne de Claire. Vous verrez, il y a d'autres tutos plutôt sympathiques, autres que le crochet, mais des petites miniatures à bricoler pour les enfants ou petits-enfants. Donc voilà. Alors j'ai déjà une idée de ce que j'en ferai. Donc voilà, les loisirs que j'ai faits, c'est déjà pas mal. Hein. Tout ça en un mois, donc il y a quand même pas mal de choses de terminer. Dans les projets à venir, alors déjà ceux que j'avais dit que je ferais. Dans le livre Ça joue, je voulais faire la broderie du mois de décembre. Donc je voulais faire celle-ci. Hop, je pousse. Je pense que je ne la ferai pas. J'ai une panne. J'ai une panne de broderie, qu'elle soit point de croix ou traditionnelle. Je sais pas. Là, j'ai très envie de crochet. Voilà. Et j'ai déjà une idée de ce que je veux faire en crochet. Et là, je sais pas. J'ai même pas encadré, sinon je vous l'aurais montré, mais j'ai même pas encore encadré celui du mois d'octobre. Et en fait, je voulais en broder encore un ou deux pour dire je fais le montage en une fois de deux ou trois broderies. Je voulais pas les faire une par une, donc comme je pensais faire celui-ci là au mois de novembre, mais j'étais prise par Colline et Pénélope, euh, je sais pas. Donc soit je vous le présenterai la prochaine fois, soit je le ferai une autre fois, pas forcément en décembre, hein, pourquoi pas l'année prochaine, de le broder pour l'avoir justement l'année prochaine. Mais là, non, là, je sais pas. Pour l'instant, ça ne m'attire pas. Ça se trouve, comme je vous dis, hein, je suis assez changeante en ce moment, donc peut-être que dans 2-3 jours, je vais rechanger d'avis et me dire, allez, je le fais, ça me tombe bien. Mais là, non. Là, vraiment, non. Du coup, alors je vous dis que j'ai pas envie de broder, mais celui-là, ça fait 2 ans que je me le traîne. Et puis, je le considère pas comme un point de croix, je le considère plus façon canevas. C'est cette broderie-là que je traîne, voyez, où il y a très peu de croix de fait. Hein, vous voyez, c'est pas... Voilà, on a que ce côté-là, un peu là, j'ai un peu bidouillé ici, 2-3 croix là pour finir un fil. Mais c'est un point de croix, donc un estampé. Et je vous remontre l'image. Voilà, c'est une maison de Noël. On va rentrer dans le thème. Donc là, je suis sur le toit ici. Voilà. Mais lui, je le prends pour pas avoir à réfléchir, pour m'occuper les mains si je fais pas de crochet. Voilà, c'est vraiment histoire de varier et de me dire allez, j'avance un peu dessus, mais c'est un peu ma broderie boulet, mais qui m'occupe. Voilà. Quand j'en ai marre, je la range. Je la range et je m'en occupe plus. Et je pense que je vais faire ça pour dire que je fais quand même du point de croix,
Voilà, j'ai pas à préparer mes fils, j'ai pas à préparer ma toile, j'ai pas à compter. C'est surtout ça, j'ai pas... Voilà, c'est en allant et je prends comme je veux et de toute façon, je sais où j'en suis sans devoir me replonger dans du compter. Mais voilà, je la considère pas comme étant un point de croix. Non, pas du tout. Voilà, en ce qui concerne eh ben, ce que j'ai fait et ce que je compte, ce que je ne compte pas faire et ce que je compte faire avec vous. Alors je vais quand même vous mettre une petite image de voilà, des petites choses à vous mettre. Voilà, on va faire ça comme ça, vous n'avez pas une image vide. Euh, je voulais vous parler calendrier de l'Avent. Donc là, j'ai commandé début septembre un calendrier de l'Avent. Alors je vous dirai pas de quoi, parce que je ne veux pas spoiler, je vous le dirai quand on en parlera. Mais il devrait arriver, donc on nous dit fin novembre, donc peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. On va recevoir un calendrier, enfin je vais recevoir un calendrier de l'Avent. Et je voulais faire une vidéo pour vous parler des calendriers de l'Avent. Enfin des miens. Je dis des parce que donc moi je m'en suis offert un. Et j'ai une de mes filles qui s'est occupée de m'offrir un autre calendrier. Mais là, quand je vous en parlerai, j'en parlerai vite fait. Mais le principal, c'est celui que je vais recevoir. Et dans l'idée de ce calendrier de l'Avent, alors comme je vous ai dit, je ne veux pas faire de vlogmas parce que je ne sais pas faire et que je ne suis pas sûre réellement de pouvoir filmer tous les jours. Mais avec ce que je veux faire, il y aurait peut-être possibilité, et sans forcément parler, parce qu'il y a des fois où je ne pourrais pas, et c'est là où je doute sur les fois où je pourrais filmer ou pas. Mais de venir vous voir tous les jours et de vous montrer, le calendrier de l'Avent du jour, tous les jours. Je sais pas. Mais comme je veux pas vous spoiler et vous dire ce qu'est mon calendrier de l'Avent, puisque je veux faire une vidéo, mais là je ne peux pas la faire puisque je ne l'ai pas reçue, et de vous expliquer et de vous montrer, parce que pareil, j'ai fait quelques créations qui sont en rapport avec ce calendrier de l'Avent, euh, puisque moi je connais le thème, mais pour compléter ce thème, et pour m'amuser, j'ai fait des petites choses pour, pour compléter finalement ce calendrier de l'Avent. Alors je suis un peu vague, mais voilà, c'est aussi avoir votre avis. Et puis je sais que Noël, c'est quand même une période... alors on dit que c'est joyeux, c'est festif, moi je trouve pas toujours. Et que parfois c'est sympa quand il y a des vidéos. Alors parfois il y en a même un peu trop en niveau vlogmas, hein, il faut quand même trier et aller et regarder ceux vraiment qui nous intéressent. Alors ça peut être que 2 sur 10. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de regarder non plus tous les vlogmas ou de les regarder après, mais je trouve qu'après coup il n'y a plus cette magie du vlogmas. Moi, ça ne sera pas ça, ce sera juste, voilà, aujourd'hui, j'ai eu ça, je vous montre. Et admettons, si c'était une création, de vous la montrer, si elle est faite, de vous la montrer le lendemain avec l'ouverture de l'autre case, et ou vous la montrer plus tard, si la création n'est pas faite. Donc, ça sera un loisir créatif, hein, de toute façon. Voilà, sans trop en dire, ce sera un loisir créatif, mais j'aimerais venir au jour le jour, et puis pourquoi pas
Si la création, même au 25 décembre, si toutes les créations ne sont pas terminées, bah moi de continuer à venir vous voir pour vous montrer si j'ai terminé ou pas la création. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtera pas forcément au 24 ou au 25 décembre. Si c'est pas fini, même d'aller au-delà, de faire une continuité. Voilà, enfin, c'est juste pour vous montrer. Donc, je ne suis pas sûre qu'au mois de décembre, il y ait un Flowstube podcast. C'est même quasiment certain. Et je vais essayer de m'y tenir. Je vous promets pas que ce sera vraiment tous les jours. Il y a peut-être des jours qui sauteront. Mais c'est un essai. C'est un essai cette année. Si je vois que c'était pas trop compliqué, pourquoi pas recommencer l'année prochaine sur d'autres choses. Voilà, on verra. Bon, là c'est du papotage, mais moi j'attends de revenir en fait avec le calendrier de l'Avent pour vous expliquer et pour vous montrer. Et puis sinon, là, au niveau loisirs créatifs, voilà ce que j'ai fait depuis mi-octobre jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Je regarde, je me retourne parce que comme j'arrive à cacher, à cacher ce que je fais, non, il n'y a plus rien. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour parler calendrier de l'Avent. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Salut!